comment éviter et anticiper et comment gérer les pertes. Donc, c'est super important. Ça va jouer un grand rôle dans votre psychologie, dans votre état, sur vos résultats, vos performances. Donc, il est vraiment essentiel d'avoir quelques notions, d'avoir quelques techniques pour pouvoir anticiper la chose. Dans un premier temps, il va falloir que vous définissiez le seuil de tolérance. Qu'est-ce que j'appelle par le seuil de tolérance? Ça veut dire quelle est la perte maximale, quel est le seuil maximal que vous devez vous autoriser à perdre. C'est-à-dire qu'à l'avance, vous devez savoir combien au maximum vous devez perdre. Si vous estimez que 1% de perte par jour, c'est le max que vous pouvez atteindre, eh bien, une fois que vous avez perdu ces 1%, ne continuez pas à trader. Et ça, il faut le faire, que ce soit hebdomadaire, enfin, sur base hebdomadaire ou sur base journalière. C'est-à-dire que à la semaine, peut-être que vous allez vous dire, bah, à la semaine, je m'autorise 3% de perte maximum ou 4% de perte maximum. C'est un exemple. Ça dépend également de comment vous tradez, votre façon de trader, de votre stratégie. Ça rentre en compte dans votre plan, mais vous devez, c'est primordial, vous devez mettre en place ce seuil de tolérance. Si euh, vous avez atteint ce seuil et que vous continuez à trader, vous ne respectez pas votre plan. Et si vous ne respectez pas votre plan, il y a de fortes chances pour que vous accumulez ça encore plus, qu'il y ait encore plus de pertes, en fait, tout simplement. Je vous prends le cas typique du mec qui sait absolument pas ce qu'il fait sur les marchés financiers. Il va prendre 1%, il va perdre. Il va se dire, bon, le trade là, c'est le trade de la revanche. Cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, j'augmente un peu mon risque et je vais rattraper mes pertes. Il perd encore. Et en fait, ça, c'est un cercle. Il n'arrivera jamais à s'en sortir. C'est pareil que les personnes qui ont trop l'habitude de faire des challenges. Forcément, en challenge, tu vas pas. En fait, ta tolérance, elle devrait être la même d'ailleurs. Mais en général, la tolérance à la perte des personnes qui passent les challenges n'est pas la même que quand ils sont en réel ou sur leur compte propre. C'est exactement la même chose. Si tu définis que, en fait, si tu respectes pas le plan, ton plan concret, bah, tu vas perdre énormément d'argent. Tu n'opères pas pareil en démo qu'en réel. Une fois que tu es en réel, tu appliques ton plan. La démo, c'est pour backtester. C'est pour créer ce plan. Une fois que tu as ce plan, tu dois le respecter. Et tu vas rentrer dans un cercle inarrêtable si tu continues à trader après tes pertes. C'est pareil la semaine. Ça arrive à tout le monde voilà, tu perds 3-4% alors qu'on n'est que mercredi. Eh ben, c'est pas une bonne journée. C'est pas une bonne semaine, je veux dire. Tu as perdu 1% le lundi, tu as arrêté, 1% le mardi, 1% le mercredi. OK. Là, tu prends du recul, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu prends un week-end, 4, 5, 6 jours même de récupération, tu t'aères l'esprit, tu vas ailleurs, tu passes des vacances, tu rebosses sur ta stratégie, mais tu n'opères pas, tu ne traites pas une fois que tu as atteint ce seuil de tolérance. C'est très, très important. La watchlist. Qu'est-ce que j'entends par watchlist? Ça va être tout simplement être préparé à ne pas perdre. Anticiper le fait, mettre toutes les chances de son côté pour ne pas perdre. De tout noter. En fait, la watchlist, ça va être le fait de tout noter. Tu dois agir comme un robot. Dans le trading, tu es sur les marchés financiers, il y a énormément de psychologie, énormément de réflexion à prendre, il faut être rapide. Et si tu n'as pas les bons biais, tu peux être influencé par le marché, tu peux être influencé par ton environnement, tu peux être influencé par des mauvaises décisions, ce qu'on a dit tout à l'heure, seuil de tolérance, tu peux être influencé par énormément de choses. Une chose à faire qui est primordiale, c'est la watchlist. La watchlist, ça va être de noter ton plan. Ton plan, dans un petit encadré, tu le laisses sur le graphique. Ça, c'est une technique que je peux te donner. C'est que tu es en train d'opérer sur les marchés, tu analyses, tu vois un bon setup, tu vois une belle configuration, tu trouves ça intéressant. À côté, tu as un petit encadré qui reprend ta watchlist. Ça veut dire que dans ta watchlist, ça peut être par exemple euh, toujours attendre la confirmation de cet indicateur-là ou toujours attendre le retracement M15, 50% Fibonacci avant de rentrer en position ou toujours, je ne sais pas moi, toujours attendre un break and retest de ma structure pour prendre position, etc., etc., etc. Il y a plein de choses. Ça, c'est ton plan. C'est ton plan technique. Là, je parle vraiment que du plan technique. Et ben, et en général, ta watchlist, c'est 5-6 points. C'est vraiment, c'est les 5 points que tu vas attendre pour vraiment confirmer, pour valider ton setup. Sauf que si alors certes, tu peux le connaître, mais il y a dans beaucoup de cas où, même en le connaissant, inconsciemment, tu vas vouloir prendre une position qui ne va pas respecter ce setup, qui va pas respecter ta watchlist.
Et ça, tu es obligé de le noter, de l'encadrer, de te le mettre sur ton graphique. Ça, c'est une chose, tu peux te le noter. Soit tu te fais des post-it pardon, au-dessus de ton PC, soit tu mets un encadré sur TradingView, tu le mets sur ton graphique. Tu l'as toujours en visuel. Il faut que ta watchlist soit tout le temps dans ton visuel. Ça va permettre tout simplement de ne pas prendre des faux trades, de ne pas prendre des faux signaux, de ne pas prendre des trades qui ne respectent pas ta watchlist. Et ça, en fait, ça paraît bête, mais si tu ne le fais pas, plusieurs fois, tu vas vouloir prendre tes trades qui n'ont rien à voir avec ta watchlist. La configuration, mon trading, le setup, ça valide ça. OK, ça valide ça. OK, ça valide ça. Ah, mais j'ai oublié un élément. Cet élément-là fait que, OK, il y a tout qui paraît vert, tous les feux paraissent verts, mais il y a un feu qui est rouge. Eh ben, tu ne vas pas prendre ta position. Tant que ce feu rouge-là n'est pas validé, tu ne vas pas prendre ta position. On est là uniquement pour prendre des positions 5 étoiles, des positions qui ont un maximum de chances de réussir. Et c'est comme ça que tu vas limiter la casse et limiter les pertes. Une chose qui est super aussi, qui est puissante, que je peux te rajouter en bonus, ça c'est une chose que je faisais énormément à mes débuts, qui m'a beaucoup, 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 beaucoup amélioré dans mon processus. C'est le fait de devoir justifier ta position. C'est-à-dire que tu ne prends pas une position pour rien. Tu n'es pas là à prendre une position à l'aveugle. Tu sais pourquoi tu prends ta position. Donc, si tu sais pourquoi tu prends ta position, tu prends un audio. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais mon plan, j'avais mon journal, mon track record. Je mettais déjà tous les screens de toutes les configurations. Et ensuite, je rajoutais un audio ou un texte, ça dépendait où j'étais, si j'avais le temps, etc., qui va justifier ta prise de position. Par exemple, tu vas pour chaque time frame, pour chaque configuration, tu vas devoir justifier pourquoi tu as pris cette position. OK, en H4, il se passe ça, ça, ça. Donc, je prends position à l'achat car cette structure me montre qu'on est acheteur. OK, je rentre à ce moment précis en M15. Je prends cette position à ce moment précis parce qu'on a ça, ça, ça. Et parce qu'en H1, on a cette configuration. Parce que j'ai validé toute ma watchlist qui dit que si on a ça, donc il y a de fortes chances que ça monte. Donc j'achète. S'il y a, etc., 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 etc. Tu vas tout justifier. Que ce soit audio. Moi, je privilégiais l'audio parce que j'aimais bien. En fait, je faisais toujours je prenais mes screenshots de tous mes écrans. Je faisais un petit commentaire, donc vraiment bref, en résumé, et par-dessus, je remettais un audio où je commentais mon trade. Et par la suite, ce qui est super important, c'est de commenter également l'évolution. Et ça, c'est super important. Donc ça, note-le, c'est ultra important. Pareil, et perdant, il n'est pas passé, mais au moins, tu as fait l'effort de respecter ton plan. Au moins, tu as mis toutes les chances de ton côté. Et ça, c'est ultra important à se mettre dans la tête, mais un trade gagnant ne veut pas dire un bon trade. Et un trade perdant ne veut pas dire un mauvais trade. Les mauvais trades, c'est les trades qui ne respectent pas ton plan. C'est les trades que tu as pris sans savoir. Et donc, pour savoir pourquoi tu prends un trade, tu dois le justifier. Enfin, troisième et dernière étape, donc l'arbitrage. Ça, ça rentre plus en compte dans ton risk management. Beaucoup de personnes, dans leur money management, se disent, OK, je vais prendre 1% de risque. 1% de risque de mon compte, de mon capital. Et je trouve que alors c'est bien. Mais déjà, définis ton capital de départ ou ton capital actuel. Déjà, ça, c'est très différent. Parce que si, et ça, c'est la question de l'arbitrage, si tu commences à prendre 1% de ton compte à, je sais pas, 10 000 euros, que tu descends à 8 000 euros et que par la suite, tu commences à prendre 1% de 8 000 euros, c'est une grave erreur pour moi. Pourquoi? Parce que forcément, moins tu auras d'argent, plus tu dois risquer ton trade. Tu dois arbitrer. Ça, en tout cas, ça fonctionne. Pour moi, ça a toujours fonctionné et j'ai toujours été plus gagnant en faisant comme ça. C'est-à-dire que prends toujours ton risque par rapport à ton capital de départ. Tu trades 1% de 10 000 euros. Tant que tu es en perte, tu trades 1% de 10 000 euros. Tu ne vas pas, une fois que tu es à 7 000, trader 1% de 7 000. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as de plus en plus de pertes et en plus de ça, tu mets de moins en moins, enfin, ta position est de moins en moins grande. Donc, tu mets de moins en moins de l'eau, donc tu espères de moins en moins de bénéfices, de moins en moins de profits, alors que tu es déjà sous l'eau, tu es déjà en perte. Comment tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour rattraper ça de la meilleure des façons? Et c'est pareil inversement. Si tu es à 10 000 euros, tu paries 1% de 10 000 euros. Plus tu vas monter en grade, plus tu vas gagner, eh ben, diminue tes lots. Pourquoi? Parce que
tu vas être, comment dire, sujet justement à tous ces gains. Tu vas commencer à être euphorique, à être en surconfiance, etc., etc. On verra dans les prochaines vidéos les biais émotionnels. Mais, et je vais finir sur ça, c'est vraiment en fait arbitrer ta position en fonction de ton risque. Plus tu vas gagner, plus tu vas avoir des gains, moins ta taille de position doit être forte. Inversement, plus tu vas perdre, plus ta taille de position doit être élevée. C'est un arbitrage de compte. Si tu gagnes de plus en plus et que tu mets de plus en plus de risques, par exemple, tu commences à 1%, après tu prends 1% de 105 000, par exemple, bah, tu as augmenté ton lot. Et si tu prends une perte à ce moment-là, bah, ta perte va être plus forte que les gains que tu as précédemment pris. Et ça, c'est très grave dans ton risk-reward, dans ton money management. Donc voilà, c'est super important de faire ça. Un dernier point aussi, petit point bonus. Euh, donc, on a dit seuil de tolérance, super important. Tu définis euh, ça dans ton plan. Ta watchlist pour anticiper, pour éviter les mauvais trades. L'arbitrage pour maximiser tes gains, minimiser tes pertes. Et enfin, pour finir aussi, et ça vaut pour surtout d'ailleurs pour l'investissement, mais ne mise pas l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Ne mise pas l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, que ce soit en investissement ou en trading. Je prends le cas de l'investissement. Si tu gagnes, je ne sais pas moi, 1 500 € par mois et que tu mets 1 000 € d'investissement, forcément, tu auras beaucoup plus euh, de biais émotionnels, d'émotions sur ton investissement. Si tu es là, tu gagnes, je vais à l'extrême, tu gagnes 10 000 € par mois et tu mets 200 € dans le S&P tous les mois. Qu'est-ce que tu en as à foutre, sérieux, de perdre ces 200 € dans le S&P alors que tu gagnes 10 000 € par mois? C'est ta relation avec l'argent. Si tu es là, tu mets 500 € par mois dans ton compte de trading ou tu prends 500 € pour mettre un challenge. Et bien, ce challenge, dans ta tête, si tu perds ce challenge, bah, tu perds tout. Tu vas mettre beaucoup plus d'émotion dans dans ces 500 €, dans cet argent. Donc, tu ne vas pas miser l'argent que tu es prêt à perdre. Pourquoi? Parce que tu vas opérer de manière irrationnelle et tu ne seras pas prêt. Si tu es focus sur ça, si tu mets de l'argent que tu ne dois absolument pas perdre, tu ne dois pas risquer, eh ben, ne le risque pas. C'est aussi simple que ça que ce soit. Et c'est bien dans le trading, c'est bien dans les investissements. Dans le trading, de toute façon, tu dois être prêt. Tu dois être backtest sur plusieurs mois, voire plusieurs années, si tu veux réellement vivre de ça. Dans l'investissement, tu ne vas pas mettre tout ton capital, tu ne vas pas mettre all-in ta maison pour réussir un investissement. Il faut être rationnel. Donc ça, c'est super important aussi. Et je t'invite à revoir la vidéo sur euh, le pouvoir de l'argent. C'est tout pour cette vidéo sur comment gérer ses pertes